Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale pour les personnes qui sont célibataires. On va aller prendre quelques messages pour vous aujourd'hui. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on va utiliser et commencer avec un oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps, qui s'appelle donc l'oracle des murmures. Et on va commencer par prendre des messages déjà vous concernant. Ok. Bon, on a la carte du passage à la coupe qui nous dit clairement que ici, vous êtes devant une porte, mais vous avez plusieurs clés pour une seule serrure. Il s'agit quelque part ici de trouver la bonne clé. On va voir ce qu'on nous dit encore. Ok. Visiblement ici, votre vie a été bouleversée ou va être bouleversée si ce n'est pas encore arrivé. On nous parle vraiment d'un bouleversement qui est assez violent, qui est assez compliqué à vivre. Mais on vous dit que c'est pour aller vers un renouveau. D'accord? Donc c'est quelque chose qui va être très dur émotionnellement, puisqu'on a les phases lunaires là ici, en dos de deck, et qu'il va falloir être le plus possible dans la maîtrise de soi. Et dans la maîtrise ne veut pas dire dans le contrôle, d'accord? La maîtrise de soi, c'est accepter ses émotions et puis en faire une force. Allez, quel autre message? Ok. J'ai l'impression qu'ici, ok, c'est ça. Il y a vraiment cette façon de plus croire en l'amour vraiment, ou de plus y croire en tout cas de façon innocente. Et pourtant, on vous dit que c'est ce qui pourrait vous aider justement à trouver l'amour, à retrouver cette innocence. Donc pour ça, il faut travailler sur ses peurs, aussi sur les blessures, bien évidemment, qui ont été plusieurs fois certainement réveillées à cause de relations sentimentales, que ce soit du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, ou bien encore de la trahison. Allez, on va prendre... Ok, on a la carte du souhait. Avec cette carte, on vous dit d'y croire déjà, de croire en ce que vous souhaitez, mais surtout, on vous dit que vous pouvez faire un vœu. Donc, fermez les yeux et faites un vœu, sachant que vous devez faire un vœu qui sera en harmonie avec vos désirs profonds. Bon, je vous dis ça, j'ai la carte de l'harmonie qui saute. D'accord ? Ok, bon, on va aller voir un peu plus loin ce qui peut vous être réservé avec mon oracle d'Amélie Fiole. Bon, quoi qu'il en soit ici, hein, en dos de deck, on vous dit de rester dans l'instant présent, d'accord? De ne pas vous laisser happer par vos douleurs du passé, mais aussi de ne pas reporter ces douleurs sur quelque chose qui pourrait être futur. Hein. Il va vraiment falloir être dans l'instant présent et être serein vis-à-vis des relations qui pourraient se présenter à vous. Allez, on va voir maintenant avec mon oracle, qui n'est pas le mien, mais c'est son nom. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on dit pour vous? Ok, bon, on a la carte de l'infidélité à la coupe d'entrée de jeu. Très certainement que c'est ce dont vous avez peur. Donc on parle ici peut-être de trahison. On vous dit, regardez, lâchez prise vis-à-vis de cette peur-là, de cette peur de l'infidélité. Parce que quelqu'un qui vous aime réellement ne vous sera pas infidèle de manière générale, j'entends, puisque tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Mais ici, on vous dit que si vous ne faites pas confiance à la personne que vous rencontrez, ben, c'est pas possible en fait que ça fonctionne. Parce qu'il y aura toujours de la jalousie, il y aura toujours de la méfiance, un manque de confiance. Et vous savez qu'un couple, c'est quand même basé à 1000% sur la confiance en l'autre, qu'on peut avoir en l'autre. Hein. Et je vous dis ça, le soleil sort. Il faut y croire. Hein. C'est simplement que les personnes que vous avez rencontrées ici n'étaient peut-être pas disposées à s'engager ou disposées à rester dans une relation sérieuse. On nous parle d'un crush à venir. Hein. Vraiment d'une personne qui va vous toucher au cœur. C'est une carte qui tombe en dessous de l'innocence, de l'amour. Donc on a vraiment ce côté, là, comme si vous alliez redevenir comme un ou une ado qui tombe amoureux. Sauf que on vous dit attention à ne pas vous faire rattraper par cette crainte de l'infidélité, cette crainte de la tromperie. Ok. On nous dit que ici, la communication sera très importante. Il faudra vraiment dire ce que vous ressentez, parler et vraiment
j'ai cette sensation, j'allais dire un gros mot, punaise. J'ai cette sensation que vous êtes quelqu'un qui est capable, tellement il y a des doutes, d'aller fouiller dans le portable de votre autre. Donc on vous dit, ne faites pas ça. Communiquez, tout simplement. Ça sera plus facile. Et ça sera plus sain, surtout. Regardez, on vous parle d'une réussite à venir au niveau sentimental. Hein. On va en prendre une petite dernière. On vous dit que si vous arrivez à communiquer, à faire ça, à vous exprimer. Regardez, on a la carte, c'est ça. Hein. La prochaine relation marchera à condition que vous soyez honnête et que vous soyez capable d'être authentique, de montrer ce qui vous fait peur et d'en discuter avec la personne qui va se présenter à vous, à ce fameux crush. Regardez, on a la carte du printemps. Ouais, bon, écoutez, moi je sais pas ce qu'il vous faut. Là, on a la carte du printemps. Et on vous dit que la carte du printemps, c'est un nouveau départ, c'est un épanouissement. C'est la saison où tout bourgeonne, où vraiment vous allez pouvoir trouver la personne avec qui vous pouvez vous épanouir dans la vie. Et on a encore une fois, donc j'ai ressorti l'autre deck, hein, au cas où vous auriez oublié, on a l'instant présent. On vous dit surtout, restez dans l'instant présent. Ne faites pas, ça se dit de ne pas faire de plan sur la comète, ne tirez pas de plan sur la comète, ne vous prenez pas la tête. Profitez de l'instant présent et auquel cas quelque chose ne va pas, signifiez-le à la personne concernée. Discutez-en. La communication sera la clé de la réussite. Très clairement. Allez, on va prendre un petit conseil avec le petit oracle des archanges pour vous, pour que cette relation soit une réussite. Ok, à la coupe, on a l'archange Raziel. Conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. D'accord? Donc si des fois il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez tout à fait faire appel à l'archange Raziel pour qu'il puisse vous aider à comprendre pourquoi vous vous trouvez dans certaines situations. C'est pas valable que pour le sentimental, hein, c'est valable pour toutes les situations. Ok. Ok, alors on a l'archange Melchizedek qui nous parle de guérison avec les couleurs. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir éventuellement si vous n'avez pas rencontré cette future personne qui va arriver dans votre vie pour commencer à guérir avant même qu'elle n'arrive. Ce qui vous facilitera la tâche, on ne va pas se mentir. Et on a l'archange Sandalphon qui est très présent sur mes guidances en ce moment. Exprimer ta vérité avec intégrité. Et ça va être important, c'est en lien avec la communication ici. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Ici, c'est très important que vous sachiez communiquer, je le répète encore une fois, et donner votre vérité. Exprimer la façon dont vous voyez les choses, votre réalité, tout simplement. Donc là, ça va être très important. Ça va être la clé d'un nouveau départ, puisqu'avec le printemps, hein, on a le chiffre 1, encore une fois ici. Sachant qu'ici, ce qui vous empêche d'aller plus loin, on est d'accord, c'est cette carte-là de l'infidélité qui porte le numéro 11 d'ailleurs. Si ça vous parle. Donc voilà, j'espère que cette guidance pourra vous aider, pourra vraiment faire en sorte que vous puissiez travailler vos blessures, réussir cette vie sentimentale, cette future relation qui va se présenter à vous. En attendant, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de courage, plein d'amour, de belles énergies et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!